Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Color Purple, La couleur pourpre en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Blitz Bazawule et met en vedette Taraji P. Henson, Daniel Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, Her, Halle Bailey, Felicia Pearl-Ampassi et Fantasia Barrino. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous procurer depuis le 12 mars 2024. En 1909, en Géorgie, Sally habite avec sa sœur et son père Alfonso. Ce dernier ne traite pas très bien ses enfants depuis la mort de la mère quelques années auparavant. Le partenaire fait 2 enfants à Sally qu'il va lui enlever peu de temps après leur naissance. Ensuite, il lui impose de se marier à un voisin fermier peu recommandable appelé Mr. Cette adaptation du roman de 1982 d'Alice Walker est la deuxième au cinéma, la première ayant été réalisée par Steven Spielberg en 1985. Dans cette nouvelle version de 2023, le scénariste Marcus Girdley s'est plutôt inspiré de la comédie musicale présentée à Broadway, qui revisitait sous un autre angle le roman de Walker. Par conséquent, The Color Purple version 2023 est une comédie musicale. Malgré son succès critique et les diverses mentions à des cérémonies de remise de prix, notamment pour l'actrice Danielle Brooks, le film n'a pas été en mesure d'égaler son budget avec ses entrées en salle. The Color Purple propose une belle expérience où la musique est dominante et prend l'espace. Le long-métrage aborde la vie des femmes noires habitant le sud des États-Unis au début des années 1900. Mais cet aspect reste en trame de fond. Effectivement, le réalisateur ne s'est pas gêné de se concentrer sur la comédie musicale, se permettant certaines largesses avec le scénario. L'histoire n'est pas toujours constante, la musique entraînant certaines coupures. D'ailleurs, l'évolution de certains personnages semble parfois douteuse, mais la qualité de la distribution aide à faire oublier ses faiblesses. À ce sujet, la distribution est vraiment sensationnelle avec en avant-plan Fantasia Barrino et Danielle Brooks qui reprennent les rôles qu'ils avaient joués à Broadway. Les 2 actrices impressionnent avec leur voix et leur aplomb à l'écran. Taraji P. Henson est également particulièrement habile et montre qu'elle est une bonne chanteuse. Une autre interprétation digne de mention est celle de Colman Domingo, qui interprète le mari de Sally. L'acteur arrive à proposer un personnage des plus détestables et désagréables. Le principal défi dans un film comme The Color Purple est que les numéros musicaux semblent parfois en compétition avec l'histoire. En effet, certains éléments du récit semblent brusqués afin de se centraliser sur l'aspect comédie musicale. Bien que les performances soient excellentes, cela entraîne que certains moments dramatiques n'ont pas la même portée qu'ils ont probablement dans le récit original. Certaines chansons de la comédie musicale de Broadway furent coupées du film, mais il en reste pleinement avec plus de 15 numéros musicaux. Ceux-ci sont sans contredit les meilleurs moments de The Color Purple. À travers le film, les chansons sont assez variées, tout comme les chorégraphies. Les premières performances tendent plus vers le blues et le jazz avec des accompagnements de cordes et différents cuivres. Ensuite, la musique se rapproche plus du chant gospel avec une omniprésence de thèmes religieux dans les paroles. Parmi les premiers numéros musicaux, il y a plusieurs bonnes chorégraphies de danse imposantes. La toute première avec un grand nombre de danseurs portant des costumes de couleurs variées. Par la suite, une autre danse marquante est celle se déroulant dans une flaque d'eau qui permet au public d'apprécier les fines gouttelettes d'eau être propulsées par les mouvements de danse. Une attention particulière a été portée à la conception des décors et des costumes, autant pour la variété des tenues des personnages que pour les divers véhicules ou commerces d'époque de l'environnement. Pour la qualité de l'image, le transfert en 4K ultra haute définition est vraiment sublime. L'aspect le plus marquant est la propension à bien rendre l'éclairage naturel du film, que ce soit à l'extérieur où la chaleur du soleil peut se faire sentir, ou bien dans les scènes d'intérieur où la lumière envahit les fenêtres. La précision de l'image permet également de distinguer les nombreux détails de l'environnement, comme les branches des arbres et autres détails d'extérieur. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais Dolby Atmos True HD 7.1, en audio description anglaise Dolby numérique 5.1, ainsi qu'en anglais et en français et en espagnol Dolby numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Creating the Color Purple, a bold new take on the beloved classic, Hell Yes, the iconic characters of the Color Purple, In the Flow, creating the Color Purple's biggest musical moments, et finalement A Story for Me, the legacy of the Color Purple. Ces 4 segments totalisent un peu moins de 30 minutes. Ils abordent le travail de création du film, du passage de la scène au grand écran,
tout en se focalisant principalement sur les artisans derrière les numéros musicaux. Le quatrième et dernier segment revient sur le film de 1985 avec Steven Spielberg et Oprah Winfrey, les deux agissant comme producteurs dans ce film. Les suppléments permettent également d'accéder directement à des numéros musicaux spécifiques. Pour conclure cette critique, The Color Purple est avant tout une comédie musicale, une de grande qualité proposant des performances remarquables. Toutefois, cela vient créer un certain déséquilibre car le récit tombe en compétition avec la musique. Ce long métrage devrait plaire aux amateurs de comédie musicale, mais surtout à ceux qui avaient beaucoup apprécié l'adaptation de Broadway. D'ailleurs, ils auront le plaisir de réentendre certaines chansons tout en ayant la chance d'en découvrir de nouvelles. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.